Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur l'enlèvement de l'Église par Jésus-Christ. Quand aura-t-il lieu? Avant, pendant ou après la grande tribulation? Avant tout, prions frères et sœurs avant d'apporter notre message. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes à vivre. Merci pour chacun de nous ici présents. Seigneur, c'est toi par ton Saint-Esprit qui nous éclaire, nous nourrit, nous affranchit dans ta vérité éternelle, ta parole éternelle. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur à mon frère et à ma sœur et à toutes les personnes qui écouteront ton message, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons, louons notre Dieu Jésus-Christ pendant un moment, frères et sœurs. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Amen, frères et sœurs. Une question que nous devons nous poser: l'enlèvement de l'Église, quand aura-t-il lieu? Avant la grande tribulation, pendant la tribulation, la grande tribulation, ou après cette grande tribulation? Vous savez, la grande tribulation décrite dans l'Apocalypse
a été donc décrite en grande partie dans le livre d'Apocalypse, mais aussi par certains apôtres dans le livre de Corinthiens et notamment dans l'évangile de Luc. Vous allez voir aussi que Dieu fonctionne d'une certaine façon. Vous allez voir dans le livre de Lévitique, on va en parler et souvent les gens avancent la théorie que la grande tribulation et que l'Église devra traverser cette grande tribulation en se fiant à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Nous expliquant que nous serions enlevés au son de la dernière trompette. Il faut déjà bien comprendre que le son de cette 7e trompette ne pouvait pas venir du livre de l'Apocalypse, étant donné que le livre d'Apocalypse n'avait pas encore été révélé à l'apôtre Jean à ce moment-là. Parce que le livre de Thessaloniciens a été écrit par l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, bien longtemps avant. Donc, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, ne pouvait pas savoir que cette trompette était la 7e trompette d'Apocalypse. Il faut savoir, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur a demandé de sonner de la trompette. Que ce soit pour des colères, pour de la joie, il y a vraiment différents sons de trompette et on ne peut pas assimiler que l'Église traversera la grande tribulation juste à cause de ce verset, car, comme je l'expliquais avant, il y a différentes sortes de sons de trompette. Et notamment les trompettes de la réjouissance et qui seront également sonnées pendant le millénium. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est clair. Ensuite, on peut voir dans le Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 10, que là, on est là, donc à la sortie du peuple juif de l'Égypte. Le peuple juif était à la base tailleur de pierre, c'était leur métier en Égypte. Et quand ils ont commencé à se lancer dans l'agriculture, ils ne connaissaient rien. Donc le Seigneur Dieu leur a donné des directives avec une explication très claire, donc des prémices. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien assimiler, les prémices. Donc expliquant donc qu'il y a 3 sortes de récoltes. Il y a donc une récolte au début, c'est-à-dire au printemps, une récolte au milieu pendant l'été et une récolte tardive pendant l'automne. Ces 3 récoltes correspondant à 3 fêtes religieuses juives, la Pâque, la Pentecôte et le tabernacle. Ces 3 sortes de récoltes, il y a fort à parier que l'Éternel fonctionne de la même façon pendant la grande tribulation. C'est-à-dire il y aura une récolte prématurée avec les prémices juste avant la grande tribulation. Là, ce sera l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement des chrétiens préparés, l'enlèvement des vierges sages qui se seront préparés. Ensuite, nous aurons une deuxième récolte, donc cette fois-ci, au milieu de la grande tribulation, là, ce sera donc les martyrs, tous les gens qui auront accepté le Seigneur Jésus, qui se seront tournés, qui auront certainement entendu les messages d'évangélisation que l'on fait actuellement à l'heure d'aujourd'hui aussi, et qui s'en rappelleront, qui se tourneront vers le Seigneur et qui réagiront suite aux avertissements que le Seigneur enverra sur terre. Car nous allons juste après, vous allez voir que la colère de Dieu va s'abattre de façon graduelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout de suite la terrible colère des 7 coupes. Les coupes interviennent à la fin. Au début, il y aura les 7 sceaux. Ensuite, il y aura les 7 trompettes et on termine par les 7 coupes de façon graduelle. La colère de Dieu va s'intensifier sur terre, mais pas pour punir en premier lieu, mais pour réveiller. Le Seigneur va essayer de réveiller, car nous ne sommes pas destinés à la mort éternelle, mais à l'acquisition du salut. Amen, alléluia. Le Seigneur essaie de réveiller les gens qui se sont endormis, qui sont endoctrinés par Satan, afin qu'ils se tournent vers lui et que tous puissent être sauvés. Mais si nous savons malheureusement que beaucoup de monde seront perdus et condamnés, donc, comme je disais, 3 récoltes. Et ensuite, la dernière récolte va se faire, elle, en toute fin de la grande tribulation, certainement le peuple juif qui vont
Donc on parle des élus, donc des 144 000 vont se tourner vers Jésus, qui vont reconnaître Jésus vraiment à la dernière minute et qui seront donc sauvés. Voilà en toute fin de la grande tribulation. En tout cas, la chronologie de l'Apocalypse nous explique le même fonctionnement que les prémices, le Lévitique, par rapport à ces trois récoltes qui doivent avoir lieu. Ensuite, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, que nous serons présents avec le Seigneur pour juger le monde. L'apôtre Paul l'explique bien à travers ce verset. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, ce sera l'Église, c'est certainement les 24 vieillards représentés de façon symbolique dans le paradis, car nous voyons ces vieillards ont reçu, sont tous habillés, tous de blanc, sont assis sur des trônes avec le Seigneur, donc autour du Seigneur Jésus, et ont reçu une couronne. On voit que ces gens-là donnent le jugement, et on voit aussi dans l'Apocalypse et qu'ils reviendront avec le Seigneur sur les nuées des cieux. Donc pour rendre la justice et pour obtenir la justice sur la terre. Donc on voit également très bien. Nous allons partir très rapidement sur l'Antichrist, car dans le livre de Daniel, le prophète Daniel a donné pas mal d'informations très précises sur l'Antichrist, et on va voir ces informations qui vont se révéler dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 8. Ce passage explique que l'Antichrist ne peut se manifester avant que celui qui le retient encore n'ait disparu. Donc il y a quelque chose qui retient l'Antichrist de pouvoir justement se révéler au public, se révéler au grand jour. Et ce quelque chose doit disparaître. Donc, d'après vous, mes frères et sœurs, qui m'écoutez, qui doit disparaître? Eh bien, ce sera donc l'Église, dont l'Église disparaîtra, qui laissera libre champ à l'Antichrist, parce que, imaginez-vous une chose, les chrétiens qui seront enlevés avant la grande tribulation, ce sont les chrétiens qui seront remplis du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il cohabiter avec l'Antichrist sur terre? C'est complètement impossible. Et d'autant plus, les chrétiens qui seront restés, ce sont les chrétiens qui ont certainement soit éteint l'Esprit de Dieu, soit qui ne l'auront pas reçu, qui resteront accrochés au monde et ne vivront pas pleinement pour le Seigneur. Ces gens-là, rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit que ces gens-là, puisses-tu être bouillant ou être froid, mais ne sois pas tiède. Le Seigneur Jésus l'a dit clairement. C'est soit on est à 100% avec Jésus, soit on n'est pas du tout. Voilà pourquoi il y aura cette séparation qui sera faite avec l'enlèvement de l'Église. Donc en tout début de la grande tribulation. Vous allez voir à travers les versets que je vais citer par la suite, tout sera plus clair. N'oubliez pas une chose, c'est que le Seigneur nous a expliqué qu'il va nous délivrer de la colère à venir. La colère à venir que vous allez pouvoir retrouver dans l'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 16. Donc le mot colère est cité à 13 reprises dans l'Apocalypse. Donc ça décrit la période de la grande tribulation qui est également appelée la colère de l'agneau. Donc nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu, car quel père voudrait donner cette punition à ses enfants, infliger cette punition terrible qui est la grande tribulation à ses enfants? Voilà alors que la Bible nous explique clairement que nous ne sommes pas destinés à la colère, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il affirme aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, frères et sœurs, là aussi, c'est une colère qui est à venir. Donc, on est délivré de cette colère à venir. On peut continuer également dans le livre aux Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen.
Donc, on voit bien encore ici qu'on est sauvé par son sang. De la colère, on n'est pas destiné à subir la colère. On peut faire un saut dans le livre de l'évangile de Luc chapitre 17, versets 28 à 30. Ce qui nous dit, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On voit également que Dieu retient sa colère, car il ne voulait pas déverser sa colère sur quelqu'un d'innocent comme Lot. Il a attendu que cette personne soit sortie de ce milieu pour déverser sa colère sur Sodome et Gomorrhe. On va voir dans la Genèse au chapitre 19 au verset 22 à 25. Genèse chapitre 19 au verset 22 à 25 qui nous dit « À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. On voit bien que Lot fut entré dans une autre ville qui s'appelle Zoar. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe cette pluie de soufre et de feu. On voit bien l'attente de l'Éternel pour ne pas punir les innocents, tout simplement. Il y a ici quelque chose de très important, frères et sœurs. Le livre d'Apocalypse est composé de 22 chapitres. L'Église est citée, est mentionnée à multiples reprises seulement dans les 3 premiers chapitres, c'est-à-dire dans les 4 premiers chapitres, c'est-à-dire de l'Apocalypse. Dans le début, on parle beaucoup de l'Église. D'un seul coup, on voit qu'il y a une fracture qui est faite. Il y a donc une disparition de l'Église, c'est-à-dire au chapitre 4, justement, jusqu'au chapitre 22. L'Église n'est plus citée dans aucun chapitre. Elle est citée à la toute fin de l'Apocalypse, donc dans le chapitre 22. Il faut bien comprendre en fait l'Église, si elle devait traverser cette période de la grande tribulation, ça irait à l'encontre de ce que la parole nous enseigne. C'est-à-dire que déjà, on traverserait sa colère, que le livre d'Apocalypse explique bien, il y a un moment, il y a une séparation qui est faite. Ça irait à l'encontre de la fête des prémices, ça irait à l'encontre des prophètes de Daniel et notamment de la révélation de l'Antichrist, qui est retenu à cause justement de nous, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, nés de nouveau, nés d'en haut, et qu'il ne peut paraître à cause de nous, de l'Église, également par le Saint-Esprit qui est dans l'Église, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment l'Antichrist peut-il venir habiter sur terre et créer son empire mondial si le Saint-Esprit glorieux de notre Père Céleste est encore présent sur terre? Donc, ce qui va se passer au moment de cet enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit donc disparaîtra avec les chrétiens, avec ceux qui sont vraiment à 100% avec Jésus, qui sont nés d'en haut, nés de nouveau, nés d'en haut. Donc, restera sur terre les chrétiens endormis qui auront une deuxième chance parce que le Seigneur aime ses enfants et ne veut pas que les gens périssent. Donc, il y aura une deuxième chance et c'est là que tout ce que l'on aura semé pendant des années viendra porter ses fruits, viendra donner cette connaissance aux gens qui se rappelleront et qui auront une possibilité de se racheter pendant le deuxième enlèvement. Et ensuite, il y aura le troisième qui se fera en tout fin de la grande tribulation, réservée notamment aux élus, au peuple juif, certainement les 144 000. Rappelons-nous également dans Luc chapitre 21, verset 28, qui nous dit
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc là, le Seigneur nous parle d'une délivrance, quelque chose. Le Seigneur ne nous dit pas, levez vos têtes, redressez-vous, la colère de Dieu approche. Non, mais on sera délivré de ce monde, de tout ce que l'on aura subi dans ce monde. Mais le Seigneur n'a jamais parlé dans aucun passage dans la Bible que nous allons passer par la colère de Dieu. Aucun passage de la Bible ne fait mention de ça. Ça, on doit en tenir compte de façon très importante. Par rapport aux vierges folles et aux vierges sages, il faut bien comprendre que le Saint-Esprit est décrit dans ce passage comme l'huile. Les vierges folles n'ayant pas d'huile, n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, n'étant pas pleinement en communion avec le Seigneur Jésus, ces gens-là seront obligés d'être laissés car elles ne se seront pas préparées. Elles auront encore vécu trop dans le monde sans avoir renoncé à eux-mêmes, sans avoir porté leur croix, comme le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises. Nous voyons par exemple un marchand est venu voir Jésus pour lui demander comment le suivre. Et il a même refusé parce qu'il avait beaucoup de richesses. Car pour suivre le Seigneur Jésus, cela demande une application, une pratique, c'est une vie, des sacrifices. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de porter la croix, de fuir le monde. Tous ces sacrifices que nous faisons à l'heure d'aujourd'hui, nous ne faisons pas de nous-mêmes, car nous n'avons pas la force de les faire de nous-mêmes. Mais c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus et aussi le Saint-Esprit qui nous aide quotidiennement à renoncer au péché, à renoncer au monde, à fuir le monde, alors que c'est plus simple de se laisser aller, de profiter des choses de la vie pleinement et de penser à soi-même plutôt, au Seigneur Jésus. Donc tout ça montre cette séparation entre les vierges folles et les vierges sages. La séparation entre les chrétiens préparés et les chrétiens non préparés de façon vraiment très claire. Alors tout à l'heure, je vous parlais du chapitre 4 de l'Apocalypse qui nous explique en fait la transition et la séparation qui se fait, la cassure qui va se faire à partir du chapitre 4 où on ne pourra plus voir du tout le mot église. Dans le livre de l'Apocalypse et d'ailleurs plusieurs passages écrits, ces choses que tu as vues, donc on parle là du passé. Et celles qui sont là, on parle du présent et celles qui doivent arriver après. Elles là, on parle au futur. Donc après elle, là on parle du futur. Donc dans l'Apocalypse chapitre 4 verset 1, nous voyons que Jean voit dans le ciel donc une porte ouverte après cela. Je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc là, on voit bien quand Jean regarde dans le ciel, la porte est ouverte. Il vient d'y avoir tout simplement donc l'enlèvement de l'Église. Sinon, la porte serait encore fermée ou la porte aurait pu s'ouvrir devant les yeux de Jean. Là, Jean regarde, la porte est déjà ouverte, signifiant aussi très probablement que l'Église est entrée par cette porte avec le Seigneur Jésus pour les noces de l'agneau. Donc, on voit ce passage de l'Apocalypse, le chapitre 4, verset 1, ressemble beaucoup à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Quand on voit le mot, le son d'une trompette, une voix et l'enlèvement au ciel, ça ressemble fortement car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Voyez, c'est très ressemblant. Et ça a vraiment beaucoup de similitudes avec ce passage-là. Donc on peut s'appuyer sur ce que je vous disais. Le mot église est utilisé 19 fois en tout dans le livre d'Apocalypse. Il est utilisé 18 fois dans les 3 premiers chapitres qui sont les préparatifs de la grande tribulation. Et ensuite, nous avons le mot église qui va être cité une seule fois dans le tout dernier chapitre d'Apocalypse. On voit bien ces deux séparations, cette cassure qui se fait juste
avant le déversement de la colère de Dieu sur terre. Je pense, mes frères et sœurs, qu'avec l'ensemble de ces chapitres que j'ai pu vous mentionner aujourd'hui, il est très clair que nous voyons très clairement dans les Écritures que nous ne sommes pas donc destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus est entouré au paradis des personnes assises sur des sièges, des trônes, avec des couronnes qui leur auront été remis à ces personnes qui sont des chrétiens, en gros l'Église, corps du Christ, l'épouse du Christ, qui ont été enlevés très probablement. Il serait illogique de penser que les chrétiens véritables qui attendent le retour du Seigneur Jésus quotidiennement soient mis sur la même longueur, sur la même égalité, la même marche que les gens qui ne se seront pas préparés, qui vivent encore dans le monde, qui disent être chrétiens et qui font rien quotidiennement, ou que les pécheurs. Cela voudrait dire que le Dieu ne fait pas de distinction entre son épouse et les gens qui ne sont pas préparés. Ça veut dire en fait quasiment aucune récompense à nous préparer à l'heure d'aujourd'hui. Ça viendrait à l'encontre de la parabole des vierges et ça viendrait contredire en plusieurs points la parole de Dieu, notamment par rapport aux prémices, par rapport à l'Antichrist, par rapport à plein d'autres choses que j'ai pu vous citer durant tout ce message. Donc, traverser cette grande tribulation avec les gens qui ne se seront pas préparés, je ne pense pas. Il y a aussi cette théorie avancée par les gens qui pensent que l'Église sera enlevée en fin de tribulation, disant qu'est-ce qui va évangéliser si les chrétiens ne sont plus présents sur terre. Sachez que l'enlèvement de l'Église ne concerne pas tous les chrétiens, mais concerne une minorité, car beaucoup de personnes vont rater cet enlèvement, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas suffisamment préparés. Il nous a avertis à plusieurs reprises. Dans sa parole, nous devons nous préparer, nous devons renoncer à nous-mêmes, et ça, à l'heure d'aujourd'hui, qui le fait réellement? Qui arrive par l'amour pour le Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit à vivre une vie loin du péché, même quelquefois que nous trébuchons bien sûr. Nous ne sommes pas parfaits, mais le Saint-Esprit nous aide à tendre à cette perfection, à ressentir ce dégoût du péché et à vivre en nouveauté de vie. Le Seigneur nous a bien expliqué clairement que nous devons vivre en nouveauté de vie et non pas vivre, accepter Jésus et vivre notre vie comme nous la vivions avant. Car la parole de Dieu est formelle. D'après le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Et aussi à chercher à être continuellement, à être rempli du Saint-Esprit sans cesse. D'après le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 18 à 21, qui nous dit clairement « Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Amen. Donc, il faut persévérer jusqu'à la fin, avoir cette communion en continu avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, il faut bien comprendre, frères et sœurs. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Par la grâce de Dieu, tout a été relativement clair. À la lumière des Écritures, pour conclure notre message, prions. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci de nous affermir dans ta vérité. Merci de nous perfectionner. Merci de nous sanctifier encore plus jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous remplir davantage de ta paix. Merci Seigneur de nous utiliser chacun pour sa part pour l'avancement de ton royaume selon les œuvres que tu as préparées d'avance pour œuvrer dans tes œuvres par ton Saint-Esprit Seigneur pour ta gloire. Père,
dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.